fan. I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à Tours. Dans cette vidéo, on va installer des pièces sur cette belle 911 que j'ai derrière moi. D'ailleurs, c'est très rare de... C'est assez rare, c'est pas très rare, c'est assez rare de voir des targas. Je pense bien que c'est la première targa dans laquelle je monte. C'est vraiment cool, on voit tout, on voit le soleil. Qu'est-ce que t'en penses, Augustin? Moi j'adore. Pour bronzer, c'est parfait. 36 000 km, 36 940 km, une 991 avec 36 000 km. Donc 991 phase 1, Targa, 3 litres 4. Le propriétaire, il vient de se faire un beau cadeau. Petit intérieur caramel ou savane, Augustin? Caramel, Caramel? je pense. Beurre salé ou Moi je préfère. caramel beurre salé? J'espère qu'il va faire sec parce que pour profiter de cette voiture, il faut un peu de soleil. Les lunettes d'Augustin, là, les grosses lunettes Versace comme ça là. Et tu roules comme ça sur la côte. Ouais, mais les yeux sur la route quand même. Ou alors, on est plus le 17 octobre, on est comme ça. On est comme ça. On est comme ça. Ou alors tu fermes le toit. Ou alors tu fermes le toit tout simplement. On va lui améliorer la sonorité. Prochainement, on va lui faire un petit PPF, donc un film de protection sur la partie avant. En tout cas, il s'est fait un bel achat. On va lui installer un 4-back. Souvent sur ces modèles-là, les gens se plaignent de pas mal de choses. Soit ils n'ont pas la touche pour le PSE, pour l'échappement sport, soit ça manque de sonorité. La sonorité de ce Flat 6 d'ailleurs, avec un échappement, sans grosse modif. Je ne parle pas de modifier les collecteurs, je ne parle pas de modifier les catalyseurs, juste la partie 4-back à l'arrière. Et ben, ça apporte une sonorité beaucoup plus cool. D'un coup, le moteur il vit, le Flat 6 vit. Pour ceux qui sont encore en Flat 6, d'ailleurs, je pense que c'est un bel investissement. C'est les derniers véhicules Porsche avec le Flat 6 dans ces puissances-là, avant d'avoir les 92, du moins les 91 phase 2, puis les 92 avec les moteurs 3 litres biturbo. Ça, c'est vraiment un moteur particulier chez Porsche qui a une sonorité vraiment cool. Une fois qu'on lui installe un échappement, donc sur celle-ci, on va installer un 4-back Evox, juste la partie 4-back. On ne touche pas à la partie collecteur d'origine. J'espère qu'on va pas avoir de soucis parce que souvent sur les anciennes générations de Porsche, les vis s'oxydent vu qu'elles sont vraiment avec le moteur en porte-à-faux arrière sous la caisse, vis oxydée, chauffe, refroidissement, on dessert, paf, la vis qui casse. Je sais pas qui est-ce qui va s'y coller. Au moment il va être heureux. On va aussi installer un petit filtre à RBMC. On va voir si on a gagné de la puissance avec le 4-back et le filtre. Très discret, hein. Manque un peu de... Augustin, on a pris le 4-back à valve ou pas? À valve. Oh, à valve. Donc on va avoir plusieurs modes de conduite, plusieurs modes de son plutôt. Clapet ouvert, clapet fermé, ça va être cool. Tant qu'on est dans les échappements, truc cool et assez rare, on a une Aston Martin Vantage F1 Edition. Le client il a installé un 4-back Quicksilver. Pour le coup, le véhicule est arrivé chez nous avec un 4-back Quicksilver. Déjà ça c'est un véhicule assez rare, c'est une série limitée de chez Aston. Moi je trouve ça très cool. Dans sa version verte, elle est magnifique, la Alonso Edition pour le coup. Et le client a déjà installé un 4-back, ça manque un peu de sonorité, donc on va installer des catalyseurs sport. Je pense que les gars ils ont besoin de finir rapidement ce véhicule-là avant de mettre la Porsche. On va faire 2-3 plans, montage des catasports, et puis on va mettre la Porsche sur le pont et ça va être parti. Voilà. On va écouter un petit peu le son du véhicule avant d'évoluer. Aston ils ont quand même fait un gros travail intérieur, c'est vachement plus sympa que sur les anciennes générations. Dans cette version-là, Alcantara quasiment partout, pas sur le haut du tableau de bord, bas du tableau de bord, volant, le petit logo F1 Edition ici, c'est très cool. On va entendre le moteur, là-dedans moteur Mercedes, les amis, V8 qu'elle partage avec l'AMG GT, la S63, boîte de vitesse, moteur boîte, tout est similaire. C'est parti. Il y a déjà une belle différence de sonorité avec le 4-back Quicksilver. Autant d'origine, ça fait pas du tout de bruit. Sport, classique. Sport plus. On va les laisser refroidir et puis les gars ils vont monter
les catalyseurs sport, ça va changer le bruit grave. Particularité aussi d'Aston Martin, attention, je ne connais pas très bien les Aston, mais la porte, je ne sais pas si vous voyez les amis, la porte d'une Aston, elle ne s'ouvre pas comme une McLaren en papillon, en élytre ou comme sur une Aventador, mais elle a ce petit mouvement quand même vers le haut. C'est pas une porte qui fait classique quoi. La Targa là-bas, la porte elle fait ça. Là, la porte elle fait. Ça c'est Augustin. Augustin il aime bien toutes ces petites subtilités des Anglaises. T'aimes bien les Anglaises toi? J'aime beaucoup les Anglaises. Tu vas finir en Lotus. Jaguar F-Type, ça j'adorerais. Ouais alors F-Type, MGGT F-Type, MGGT les amis. Je trouve que c'est vraiment un look particulier. L'avant très long, l'arrière ramassé, tu es assis sur le train arrière. Et là c'est quasiment le cas. Regarde le siège. Le siège il est sur le train arrière, c'est une toute petite voiture. D'ailleurs, il va falloir qu'on la nettoie avant de la restituer à son client parce que avec la pluie, elle est pas très propre pour l'instant. Mais moi, je trouve que une Aston, c'est un look particulier, la calandre et tout. Peu importe les générations. D'ailleurs, moi, je suis pas pro Aston. J'ai du mal parfois à les reconnaître quoi. Une Vantage, une Vanquish, toi, tu les connais toutes à force. Bien, Augustin. Bien. Quelle culture automobile, Augustin. Ça aussi, je trouve que prix perf. Il me semble que si je dis pas de bêtises, je l'ai vu affiché au salon de Lyon. Moins de 200 000 euros. Aujourd'hui, moins de 200 000 euros pour une supercar avec ses qualités de finition. Parce qu'une Aston, c'est super bien fini. La motorisation qu'il y a dedans et tout, je trouve en tout cas que c'est compétitif. En face chez Porsche, une Turbo S aujourd'hui ou une Turbo, c'est plus 260 270 000 euros. On n'est pas là pour parler de prix de voiture et tout, on est là pour parler d'échappement. On va déjeuner et les gars ils vont attaquer la partie mécanique. Alors est-ce que les boulons sont cassés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est cassé? Non. 30 000 km, ça. Ouais, parce que souvent les collecteurs en dessous là, tu fais pas les collecteurs donc ça va. Tu fais pas les collecteurs, on touche pas ni au cotélecteur ni au catalyseur. Vraiment un 4-back, le 4-back Evox qui est ici les amis. 4-back à valve, donc d'origine sur la voiture il n'y a pas de valve. Tu confirmes qu'il n'y a pas de valve Oui. Pas de valve, donc on va câbler un système. Je vais cacher mon outil, mon cutter. On va câbler un système pneumatique pour venir piloter les valves. Les valves, quand elles sont ouvertes, ça passe plus dans le silencieux, c'est pour ça que ça fait beaucoup plus de bruit. Valve fermée, les gaz d'échappement passent complètement dans le silencieux. Valve ouverte, on est en stretch pipe, donc directement collecteur, catalyseur, valve ouverte. Et là, c'est le temps qui continue de démonter. Nous aussi, on a d'autres colis à ouvrir, les amis. Pour la 335i, il faut que j'arrête avec ça. C'est plus une 335i, elle a plus rien d'une 335i. Au départ de notre projet, on avait commandé un kit fibre complet. On n'est même pas sûr de le monter, mais on a reçu un kit fibre complet Meeting 4 Project pour la 335i. Je vais pas y arriver. Pour la voiture de drift, maintenant ce n'est plus une 335i. D'ailleurs, tu as demandé de laisser un commentaire pour lui donner un nom. C'est vrai. Oui, Augustin vient de me rappeler qu'on cherche un petit nom, tout mimi ou tout méchant. Hein, ça dépend à cette voiture de drift, à la nôtre et à celle de Sofiane, de chez Brother Custom, vous pouvez aller sur son site. Sébastien Vettel, lui, il donnait tout plein de noms à ses voitures. Dorian, j'ai pas compris, il donne aussi plein de noms à ses caisses. Je pense que c'est le moment de donner un petit nom à la voiture. Si vous avez des idées en commentaire, les amis. Donc là, une petite porte, avant droite, tout en fibre. Le poids de la porte, Seb, viens voir, toi qui as démonté les portes, regarde le poids, la diff de poids, c'est un plaisir. Hein.
Là, là-bas, t'étais chaud. Ouais. Donc porte moulée complètement avec un petit panneau de porte intérieur. Ici, on va venir remettre la poignée d'origine ou une tirette. Là, c'est l'accès à la serrure qu'il va falloir remonter dans le véhicule. Une petite fenêtre avec l'accès, un petit truc coulissant ou un filet, je sais pas ce qu'on va faire exactement. C'est Sofiane qui va nous dire. La poignée, on remet une poignée quand même pour accéder au véhicule. Donc les deux portes, droite-gauche. C'est light. Tellement léger, elle tient pas en place. On est loin de la porte de l'Aston Martin. Ça, faudrait monter des charnières un peu dans cet esprit-là de l'Aston Martin. Des portes qui font comme ça là. Ouais, mais est-ce que ce serait norme FIA d'avoir des portes? Ah, j'en sais rien si c'est pas aux normes. Je Papillon. sais pas si c'est aux normes, Augustin, de mettre des portes. Fait ça, pas FIA. On va demander FFSA, FIA, Fédération Française FFS. De football? De football. Allez, alors là par contre, honnêtement, je pense qu'il manque des morceaux dans le colis. On a tout le reste de la voiture. Malle, aile arrière, aile avant, capot. Le capot, je ne sais pas comment on peut mettre un capot là-dedans. Pare-choc avant, arrière, deux ailes avant, deux ailes arrière. Malle, il y a tout. Il y a le kit complet, les amis. Ils arrivent à tout mettre dans la boîte. Tu penses qu'il y a tout, Augustin? Je pense qu'il y a tout. Ils Vu sont comme forts. le carton il est bombé. Ils sont forts. Kit complet fibre. À tout moment, je me suis gouré, j'ai pas pris le bon kit parce que Sofiane est en train de me dire non, mais le kit il est pas assez large, le kit il est pas assez beau. Faut faire une belle voiture de drift. Donc on veut un kit en Kevlar. Et Sofiane, on n'a pas de sous pour faire ce projet. Faut se calmer. Sofiane, il veut tout mettre en carbone Kevlar. Carbone Kevlar, le kit c'est genre, je sais pas, 10 000, un truc comme ça chez HGK. Là, on est sur un kit qui vaut pas 10 fois moins cher, mais honnêtement, même moi, quand je suis arrivé sur le site du fournisseur, je me suis dit, il y a un problème. Ça peut pas être si peu cher. C'est vraiment pas cher pour des éléments en fibre. Après, ils en moulent, à mon avis, tellement de mecs qui font du drift dans les pays où sont fabriqués ce truc que finalement, la R&D, le moule, il a été fait. Il en fait du bruit avec sa Porsche. Seb, c'est notre assistant drift. Depuis qu'il sait qu'on fait une voiture de drift, depuis la première vidéo là où toute l'équipe a démonté, Seb, tous les soirs, il m'envoie toutes les annonces possibles et inimaginables sur Le Bon Coin, Ovoco, tout quoi. Moi, je vois pas de capot. Ah si, il est là. Incroyable. Incroyable. Ils ont tout mis dedans, les gars. Donc une petite aile avant. Petite aile avant kit M3. Donc Sofiane me dit, bah non, c'est pas assez large. Les roues, elles vont dépasser le kit. Bah, je dis, c'est pas grave, on mettra pas des roues très larges. Ah ouais, mais après, ça va pas tenir la route. Pas de caisse. Tu veux un plan avec tous les morceaux, Augustin? J'aimerais bien. On assemble la voiture par terre. Ça serait stylé. Bon écoute, tu me laisses tout déballer et on se retrouve dans quelques minutes. Et l'arrière, seconde à l'arrière. Pare-choc avant. Il y a bien le capot. Hein. Capot, Augustin. Pare-choc arrière, aile avant gauche et la malle. Voilà, complet. Bon les amis, on a fini de tout poser par terre. On s'est fait la représentation de la E92. Vous avez vu, je me suis pas trompé, hein. Je dis E92 seulement. Donc pare-choc avant, de base, c'était vraiment pour notre projet V1. On fait une drifteuse rapide. Je pense qu'il y a quelques éléments qui vont évoluer. Mais en tout cas, niveau qualité, franchement, c'est très propre. Prix perf, deux ailes avant, capot, pare-choc, les deux portes, les deux bas de caisse, les deux ailes arrière, la malle, le pare-choc arrière. Là, on est vraiment sur un package complet. Maintenant, il faut réussir à tout assembler sur la voiture parce qu'il n'y a pas de glissière. Attention à ceux qui se lancent à acheter ce genre de kit. Il n'y a pas de glissière, il n'y a pas de fixation pour le capot, pour le pare-choc. Il faut vraiment tout faire, quoi. C'est du vrai taf de carrossier ou alors il faut percer, popper, peindre, faire des extensions. Il y a du taf à mon avis d'assemblage. Moi je suis pas carrossier pour un sou, j'aime pas ça. On charge tout, on jette tous ces sosos et puis il va avancer sur le projet. Allez, on charge tout, Lucien? Allez, on change tout. Allez, parti. Bon les amis, Médéric est parti, donc c'est moi qui me colle pour la suite de la vidéo. Donc le suite du projet, donc en plus de l'échappement, filtre air BMC, donc comme d'habitude. Filtre air BMC qui permettent donc d'améliorer le flux d'air, qui se nettoie, donc qui ne se change plus. Donc il faut faire un petit peu attention là-dessus. On voit il y a deux filtres, donc en plus il faut démonter le pare-choc, c'est un peu la galère. Quand vous le commandez sur notre site internet, faites bien attention. Des fois là, il en faut deux, il y a les deux dans la même boîte, mais des fois c'est pas le cas. Donc on va mettre ça en place et puis après on va voir ce que ça donne.
Ça y est, on a enfin terminé. Donc désolé, c'est moi qui fais l'outro, c'est pas Médéric, ce qui est toujours pas revenu. On a fini la Porsche, on a fini l'Aston Martin. Donc la Porsche, l'échappement Evox, les filtres à air. Là, on est sur une prestation, donc l'échappement est à peu près à 4 000 € hors pause. Les filtres à air sont dans les 160 €. Donc c'est disponible sur notre site internet, shifttech.eu. Donc on a gagné à peu près 20 chevaux, 20-25 Nm de couple. Donc franchement, c'est cool. La sonorité, elle est top, comme vous avez pu l'entendre. Je pense que le client va être méga satisfait. On a pu voir le kit Minkinka. Désolé, j'ai du mal à le prononcer. Donc c'est polonais. Désolé, j'ai pas fait polonais en seconde langue. Abonnez-vous, likez nos réseaux sociaux, likez Médéric Shifttech, Augustin Azuard, Shifttech, etc. On vous prépare quelque chose de sympa, donc restez connectés.